Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'alimentation durant ma perte de poids. Donc deux petites choses avant de commencer la vidéo. Alors déjà les pansements que vous voyez sur mes coudes, c'est parce que je me suis arraché la peau en faisant de la planche dynamique. Et la deuxième chose, c'est que tout ce que je fais dans cette vidéo est très subjectif, donc ça concerne mon vécu, mon expérience, ce que moi j'ai fait, ce que je vous conseille. En aucun cas, tout est à prendre au pied de la lettre. Je ne suis ni coach ni nutritionniste. Je vous donne les éléments et après c'est à vous de faire le tri dans ce que vous jugez bon là-dedans ou pas. Mais ça reste en tout cas ma vision des choses. Ça ne veut pas dire que j'ai raison, ça ne veut pas dire que j'ai tort. Je vais simplement vous raconter mon expérience. Donc la vidéo d'aujourd'hui sera déroulée en trois parties. Donc une première partie sur mon alimentation durant ma perte de poids. Donc comment j'ai commencé, ce que j'ai fait et ce que je fais actuellement. Et ainsi que des personnes dont je me suis inspiré. La deuxième partie sera consacrée aux erreurs que j'ai faites. Et enfin la dernière partie sur mes conseils. Un livre que je vous recommande de lire. Ainsi qu'un coach que je vous recommande aussi, si vous avez les moyens de vous en payer un. Sinon, avec les éléments que je vous aurais dit avant, normalement, vous aurez tout ce qu'il faut pour commencer votre perte de poids. Donc, comment j'ai commencé mon alimentation? Donc, au début, moi, ça a été, du jour où je me suis décidé, j'ai vraiment tout coupé d'un coup, quoi. C'est-à-dire que j'ai tout coupé, tout ce qui était industriel, tout ce qui était gâteau, tout ce qui était conneries. J'ai vraiment tout arrêté du jour au lendemain et je me faisais des grosses salades. Donc, moi, je comptais pas les calories, hein, je me faisais des grosses salades, mais donc, je mettais du maïs, du thon, du fromage, mais vraiment des très grosses salades. Donc, au début, je perdais comme ça. Et en même temps, c'était logique, parce que quand on passe des milliers de calories à des grosses salades, même en mettant plein de choses dedans, bah forcément on perd du poids. Donc ensuite, j'ai commencé à réduire progressivement. Donc après, j'avais vu, je sais pas pourquoi, hein, mais j'ai supprimé les féculents. Donc pareil, je me faisais des grosses salades, mais pas de féculents. Donc j'ai réduit comme ça. Donc j'ai supprimé les féculents, supprimé les gâteaux, et je perdais comme ça. Donc après, moi, il faut savoir que je connaissais absolument rien du tout à l'alimentation, hein. Quand je voyais des gens, je voyais plein de gens qui arrêtaient pas de parler des macronutriments, macronutriments, macronutriments. Je dis putain, mais qu'est-ce qu'ils ont tous ces cas macro? Enfin, moi je connaissais rien du tout. Et après ils disaient, ah, mais protéines, lipides, glucides. Ah oui, je dis, ah ok, c'est de ça qu'ils parlent. Après je me faisais des salades. Donc là, après je suivais les doses recommandées. Donc au début je prenais 30 grammes d'émental. J'avais vu que c'était la dose recommandée, donc je faisais ça. Après j'avais vu que la feta c'était moins calorique, donc je faisais 30 grammes de feta. C'était la dose recommandée aussi. Et donc après ainsi de suite, comme ça, une fois que j'ai commencé à connaître les calories, je commençais à réduire. En parallèle, je suivais aussi quelqu'un, donc c'est un peu paradoxal, mais moi j'aimais beaucoup le milieu du sport et la musculation. Donc je suivais quelqu'un qui s'appelait Nathan Mozango. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Nathan Mozango, c'est lui. Donc c'est un bodybuilder et donc j'avais vu qu'il mangeait des brocolis. Il disait voilà quand il était en diète, voilà il mangeait brocolis. Donc je dis bah tiens, moi aussi je mangeais des brocolis. Donc je mangeais des brocolis comme ça quoi. Après il disait bah moi la collation préférée c'était les amandes, donc je faisais des amandes en collation. Donc pour vous abréger un petit peu après ma diète, donc j'ai réduit comme ça au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure. Et donc après c'était toujours réduire plus, de plus en plus, de plus en plus. Donc pour donner un ordre d'idée, au plus bas je suis descendu à 800, 1000 calories quoi. Donc pour ceux qui ne savent pas et qui ne connaissent rien du tout à l'alimentation, en moyenne une personne normale qui ne fait pas de sport, donc un homme, c'est entre 2000 et 2500 calories par jour. Donc moi je suis descendu à 800 calories et une séance de sport, donc 45 minutes à 1 heure, des séances de HIIT à 6 à 7 fois par 6 à 7 fois 7 jours sur 7. Et donc après ma diète je pouvais la donner, donc au plus bas, donc ma diète c'était quoi? Donc c'était une pomme, un fromage blanc 0%, à 10 h un fromage blanc 0%, à midi j'avais 250 grammes de brocoli, donc là pareil, un dose recommandée, 200 grammes de poulet, à 4 h j'avais 15 amandes, donc ça faisait à peu près 10 grammes, et le soir j'avais 250 grammes de brocoli et 200 grammes de poulet. Donc ça a été ça ma diète. Donc après un petit point aussi, c'est qu'au début, pareil, hein, au départ je me faisais un cheat meal par semaine. Donc pour ceux qui ne savent pas, un cheat meal c'est un repas de triche. Donc c'est globalement en fait c'est simple, hein, c'est que c'est un repas où on se fait plaisir, on mange ce qu'on veut. Et après donc je faisais donc cheat meal une fois par semaine. Après je les ai vite arrêtés parce que je me dis ça me ralentissait quoi. Et je me disais je suis en train de souffrir toute la semaine pour perdre 1 kg. Et je me pèse dans le j'ai pris plus de kilos et à l'époque je connaissais pas du tout ce qui était rétention d'eau avec le sel, le gras, etc. Donc moi je voyais que le poids et du coup après j'ai arrêté, je me suis dit parce que ça me ralentissait plus, je me dis je suis en train de profiter. Donc là je fais un cheat meal, donc pourquoi? Pour une demi-heure de plaisir, ça me demande une semaine d'effort quoi. Et en étant hyper bas en diète, on est tout le temps fatigué, on a mal partout. Donc c'est pour ça qu'après j'ai arrêté les cheat meals quoi. Et donc après je faisais ce qu'on appelle donc je faisais des repas propres justement, des rebonds. Et après j'avais carrément pendant plusieurs semaines aussi enlevé les rebonds pour vraiment tirer au maximum. Donc ensuite je vais vous donner ma diète actuelle, hein. Donc je vous le dis à l'avance, je vais vous donner les quantités parce que souvent on ne donne pas les quantités donc ça ne vous permet pas d'avoir un ordre d'idée. Moi je vous donne les quantités, mais c'est adapté pour moi, c'est ce qui marche sur moi actuellement et c'est adapté à ce que je fais et à mon sport.
Donc je vous donne ça pour vous ayez un ordre d'idée, mais c'est pas à prendre, c'est surtout pas à reproduire pour vous. Donc on y va, donc pour vous donner ma diète actuelle. Donc le matin, je me fais des pancakes avec 50 grammes de flocons d'avoine, 3 œufs et 120 grammes de lait écrémé. Ensuite, je mets 20 grammes de purée d'amande et je prends un fruit ou alors une compote de pommes. Ça dépend. Après, à 10 heures, je vais avoir une source de protéines et une source de glucides. Donc je vais avoir 150 grammes de poulet avec un fruit. Donc ça, peu importe, ça peut être de la pastèque, de la poire, une banane, enfin c'est vraiment peu importe. Moi je varie mes fruits, une pomme, je varie vraiment mes fruits, ça j'ai pas de problème sur ça. Donc le midi, je vais avoir, par exemple, je vais avoir une portion de féculents, donc je vais avoir 130 grammes de riz, 300 à 400 grammes de légumes et 150 grammes de poulet ou de bœuf ou de saumon, enfin je peux varier mes sources, ça dépend. L'après-midi des amandes, donc 20 grammes d'amandes, et le soir je vais mettre 200 grammes de poisson avec 400-500 grammes de légumes, une cuillère à soupe d'huile. Et en dessert, je vais avoir un fruit avec du skyr. Donc là pareil, hein, moi l'été, moi j'adore les fruits. Donc ça peut être de la pastèque, ça peut être de la poire, ça peut être de la pomme, variez au maximum vos fruits quoi. Donc ensuite on va passer à la partie 2. Donc les erreurs que j'ai faites. Donc déjà la première erreur que j'ai faite c'est beaucoup trop se restreindre. Comme je disais tout à l'heure, je suis descendu à peu près à 800 calories, sans compter les semaines où je n'ai pas mangé le soir, plus du sport. Donc c'est comme si je mangeais rien en fait. Donc déjà ça ne servait à rien. Donc déjà pourquoi ça ne servait à rien, je vais vous montrer, donc regardez les deux photos. Je vais vous montrer deux photos. Donc celle de gauche c'est quand je suis descendu à mes 72 kilos, où justement j'étais à ces 800 calories, là j'avais pas mangé la veille, j'étais complètement fatigué, j'avais des trous noirs, je vais vous parler des effets secondaires dans un instant. Et celle de droite c'est quand j'étais à 77-78 kilos, juste avant mon opération, où j'avais rééquilibré mon alimentation, et où je mangeais mieux, je faisais du sport, j'étais moins fatigué. Et en plus, vous voyez qu'à droite, on voit plus mes obliques, on voit plus mes abdos. Et je suis avec 6 kilos de plus, quoi. Donc pour vous dire que vous n'avez pas besoin justement de vous mettre à la rue au niveau alimentation pour perdre du poids et pour sécher. En plus, se restreindre autant comme ça, tout ce que ça a causé, c'est que j'ai craché mon métabolisme. Ça veut dire que mon corps s'est habitué. Comme mon corps s'est habitué, ça veut dire que pour perdre du poids, il fallait que je mange encore moins. Parce qu'il s'est habitué à tourner, il s'est habitué à fonctionner avec moins de calories. Donc pour perdre du poids, je devais en manger encore moins. Donc à un moment donné, je me maintenais à 1400 calories, 1200, 1400 calories. Je devais même faire du sport pour me maintenir et je devais manger encore moins pour perdre du poids. Donc après on rentre dans un cercle vicieux justement à toujours descendre et à la fin on est crevé, on mange rien et pour perdre du poids, on a complètement tué notre métabolisme. Et les effets secondaires de ça c'est quoi? C'est simple, hein, c'est que on est tout le temps fatigué. La veille justement avant de me poser à 72 kg j'étais tellement, j'ai eu des trous noirs, je faisais une demi-heure de vélo, je sortais du vélo, j'avais malaise, vertige, je couchais pendant 20 minutes. Je conduisais en voiture, j'ai dû, pareil, à un écran noir, je suis obligé de m'arrêter, de faire une pause. Je compte même pas le nombre de malaises que j'ai eu. Donc ensuite, vous avez tout le temps froid, vous avez des vertiges, vous êtes tout le temps fatigué, vous avez mal partout. Je me suis blessé au genou aussi, à force de courir. Il y avait plein de trucs que je ne connaissais pas aussi, l'importance des lipides, souvent on coupe les lipides et on baisse, mais l'importance des lipides pour tout ce qui est santé cardiovasculaire et articulaire, tout ça à l'époque je connaissais rien, donc je me suis blessé au genou, j'ai dû faire du kiné. Donc j'ai dû faire du kiné pour rééduquer, pour pouvoir recourir, donc à un moment donné je pouvais plus courir justement. Donc ça je vous l'expliquerai dans la vidéo sport. Ensuite une autre erreur que j'ai faite c'est d'être beaucoup trop strict. Moi dans ma tête, donc je suivais des bodybuilders et après je me suis mis en mode, dans ma tête c'était en mode compétiteur quoi. C'est que c'était tout au gramme près, si j'avais dit que je prenais 100 grammes, c'était 100 grammes, c'était pas 120 grammes quoi. Donc pour vous dire, même sur des brocolis, donc là maintenant avec le recul je me dis que j'étais complètement con, mais même si, moi il n'y avait pas 10 grammes de plus quoi. Donc sur des brocolis je crois que c'est 25-30 calories pour 100 grammes, donc 10 grammes de plus, je parlais de 3 calories quoi. Et moi j'étais au gramme près sur des brocolis alors que ça représente 10 grammes d'écart, c'est 3 calories, donc c'est rien quoi, c'est vraiment rien du tout. Et je suivais tout au gramme près, je suivais ma consommation de sel, je suivais même ma quantité d'eau justement que je buvais tous les jours. Et en plus à l'époque, comme j'étais à l'extrême, je me pesais tous les jours pour suivre mon poids. Et comme je suivais ma quantité d'eau, vu que je me pesais tous les jours, je suivais mon poids, et je suivais ma quantité d'eau, comme ça je savais que si j'avais pris du poids, c'était pas parce que j'avais bu plus ou moins d'eau quoi. Donc je partais carrément à ce point-là quoi. Après moi ma perte de poids c'est vraiment devenu une obsession quoi. C'était les calories, les calories, les calories. Je me suis même, il y a même un moment où je me suis interdit, même des aliments qui à la base étaient bons, je me les suis interdit et je me suis mis à stresser, donc vraiment à tout enlever quoi. Donc même les légumes, c'était que les légumes les moins caloriques, donc c'était du chou-fleur, du brocoli et tout ce qui était légumes verts, du chou, à toujours manger moins. Et à la fin, je me suis enfermé dans une diète, c'était en mode compétiteur, donc je les suivais, c'était brocoli, poulet, donc après ma diète c'était brocoli, poulet, brocoli, poulet, brocoli, brocoli, brocoli. Je voulais tellement atteindre mon objectif, il fallait tellement que je perde du poids que dans ma tête j'étais tellement obsédé
par mon objectif que c'était brocoli, enfin les légumes c'était vapeur, les poulets c'était à l'eau, sans épices, sans rien quoi. C'était vraiment à l'extrême quoi. C'était brocoli. À la fin les brocolis je pouvais plus me les voir quoi. J'ai tout essayé, hein. Vapeur mixé, pas mixé, etc. Il y a même des fois où j'avais faim, tellement que j'étais dégoûté des brocolis, je les mangeais pas, hein, je finissais même pas ma gamelle tellement j'en pouvais plus. Il y a aussi un point aussi, c'est que moi je raisonnais qu'en termes de calories et pas en termes de besoins quoi. Donc là maintenant, hein, quand je vois ma diète à l'époque, je me dis mais j'ai été complètement con à tout supprimer. Moi c'était en calories quoi. Je disais donc là, ouais, là j'étais à 1000. Je regardais ça et je dis oh putain, ça il y a tel gâteau, il y a tant de calories dedans. Enfin c'est énorme, la banane il y a 100 calories, enfin c'est énorme. Ça il y a tant, c'était. Après, enfin, je peux vous dire les calories de toutes les choses, parce qu'à la fin, je savais lire tous les paquets, je regardais toutes les calories de partout, quoi. Après, si je peux vous dire, dans tous ces erreurs que j'ai faites, j'ai envie de vous dire d'un côté, pourquoi maintenant c'est pas plus mal et je le referais si c'était à refaire. Bah parce que justement, moi, vu que je connaissais rien à l'alimentation, je me suis jamais trouvé d'excuses. Donc pour moi, dans ma tête, si je perdais pas, c'était soit parce que je n'avais pas fait assez de sport, soit parce que je me disais, soit parce que si t'avais pas mangé ça dans la semaine, ou si t'avais pas mangé ça aujourd'hui, ou t'avais pas mangé tel fruit, t'avais pas mangé ça, tu aurais perdu du poids. Si t'avais fait du sport, tu serais pas reposé, parce que j'étais tout le temps crevé, j'avais mal de partout, donc je me disais, si t'avais fait du sport, bah t'aurais perdu. Et pourquoi je dis c'est pas plus mal non plus, parce que ça m'a permis de voir en fait jusqu'où j'étais capable de pousser mon corps. C'est pour ça aujourd'hui que je m'intéresse beaucoup au corps humain, l'alimentation, la nutrition, l'anatomie, enfin beaucoup de choses liées à cela. Donc comme je disais tout à l'heure, c'est 800 calories par jour, quasiment pas, quasi zéro glucides, quasi zéro lipides, et du sport 7 jours sur 7, quoi. 45 minutes, 1 heure, et c'est du HIIT, hein. Donc le HIIT, si vous ne connaissez pas, regardez des vidéos sur YouTube, vous allez voir à quelle intensité ça donne, hein. Donc ça m'a permis de voir justement jusqu'où j'étais capable d'aller, et j'ai vu ce que c'était la vraie faim, quoi. D'ailleurs, un petit détail, c'est que si un jour vous posez la question est-ce que vous avez faim, bah, vous avez déjà la réponse et vous n'avez pas faim. Parce que moi, pour vous dire, j'ai vu ce que c'était la vraie faim. Donc je vous en parlerai justement dans la vidéo sur le mental, mais quand je vous ai dit pour vous dire, quand j'ai vu ce que c'était la vraie faim, c'est que je raisonnais. Donc déjà j'allais la semaine parce que je savais que le dimanche j'allais remanger un peu, donc j'allais pouvoir manger, donc j'avais mon objectif. Et après je raisonnais la journée, je raisonnais carrément à l'heure. C'est-à-dire que je finissais mon repas, je dis allez, putain allez, dans 2 heures je mange, plus que 2 heures à tenir quoi. Donc après mon dernier repas du soir par exemple, je le mangeais, je me disais allez dans 3 heures tu te couches, c'est quoi 3 heures? C'est rien du tout 3 heures, demain tu te couches dans 3 heures, demain tu pourras manger. Enfin, j'étais vraiment. Si on a faim toute la journée, quoi. C'est du matin au soir, quoi. C'est pour ça que d'un côté, que maintenant, en ayant vu tout ça, j'ai développé aussi. Ça m'a permis aussi de développer le mental que j'ai aujourd'hui. J'ai vu jusqu'où j'étais capable d'aller. Enfin, moi, quand j'ai un objectif, ça va bien au-delà de ma diète et de mon plaisir quotidien. Si je veux vraiment quelque chose, c'est avec tout ce que j'ai subi. Enfin, aujourd'hui, je peux subir n'importe quelle diète, quoi. Et la diète que j'ai actuellement, pour moi, si je me mets vraiment. Bien sûr, des fois j'ai faim, hein, j'ai envie de manger des conneries. Mais là, si je me mets vraiment en mode strict, pour moi, c'est la fête, quoi. Donc ensuite, on va passer à la dernière partie sur les conseils que je peux vous donner pour entamer votre perte de poids et ce que je vous conseille de faire. Alors déjà, arrêtez-moi tous ces régimes à la con qu'on voit sur internet, avec les zéro glucides, les diètes cétogènes, les diètes machin, le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent à la base, je suis pas un expert sur le sujet, mais ça n'a pas été prévu pour perdre du poids. Donc ensuite, cherchez vraiment à viser l'équilibre. Si vous n'avez pas de notion si vous n'avez pas de notion d'alimentation, restez vraiment basique. Donc souvent, ce qui revient souvent, et c'est pas déconnant en soi, au-delà des quantités que vous avez dans l'assiette et de peser vos aliments. Donc si vous prenez l'assiette et que vous la divisez, vous allez avoir la moitié de l'assiette, une portion de légumes, un quart de féculents, donc des glucides, et un quart de protéines, donc des viandes, poissons, etc. Et donc si vous respectez cet ordre-là, globalement, au-delà de peser vos quantités, vous aurez déjà un repas équilibré. En dessert, vous pouvez très bien prendre un fruit, celui que vous voulez. Encore une fois, arrêtez tous ceux qui vous disent vous ne pouvez pas manger de banane, vous ne pouvez pas manger pareil des légumes, pas manger de carottes et toutes ces conneries. Vraiment, variez vos sources en fonction de ce que vous aimez, et vous allez voir qu'en équilibrant, vous allez perdre du poids. Ensuite, un point que moi je vous conseille, c'est de peser vos aliments. Donc pareil, il y a plusieurs écoles. Peser vos aliments, ça va devenir une obsession, etc. Je vous conseille pas forcément de le faire tout le temps, mais au moins de le faire en début, pour vous rendre compte visuellement des quantités que cela représente. Donc j'ai prévu de faire un post justement sur ça, où je vais comparer justement le même menu sur la journée, et en vous montrant qu'avec des petites variations de quantité, justement, sans vous en rendre compte, vous pouvez être à la fin de la journée en excédent calorique, et donc prendre du poids. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai souvent la réflexion et la question autour de moi, et de gens qui me disent moi je comprends pas, je mange bien, et je perds pas de poids. Vous pouvez manger très bien, mais si vous mangez trop par rapport à ce que votre corps dépense, vous allez prendre du poids. Et donc c'est pour ça que je pèse les aliments, et souvent il y a un petit peu des guerres et des gens qui disent que c'est pas bon de peser ses aliments. Moi honnêtement je suis pour. Pourquoi? Vous pouvez très bien prendre du poids en pesant vos aliments, et vous pouvez très bien perdre du poids sans les peser.
Pourquoi? Parce que si vous pesez vos aliments, vous pouvez très bien peser vos aliments mais mettre beaucoup trop par rapport à ce que vous avez besoin, donc vous allez prendre du poids. Et celui qui pèse pas ses aliments mais qui perd, vous dire ah oui, moi je perds, je pèse pas mes aliments et ça marche. C'est que quelque part, les quantités qu'il met dans son assiette sont pas déconnantes. Mais quand vous avez des problèmes de poids, souvent vous n'avez pas cette notion de quantité ou vous vous rendez pas compte justement de ce que vous mangez. Donc c'est pour ça que c'est bien pour moi en tout cas de peser au début, et même moi actuellement, je pèse encore. Je sais globalement mes quantités, je pèse encore parce que j'aime bien maîtriser ma diète mais moi je vous conseille vraiment de peser vos aliments. Ensuite, ça après je vais rien vous apprendre, c'est arrêter tout ce qui est aliments industriels, aliments transformés et vraiment vous baser sur des produits bruts. Sans rentrer dans les détails de tout ce que ça impacte les produits industriels sur la santé, les cancers, etc. Revenez vraiment à du basique. Donc moi je vous ai donné ma diète tout à l'heure. Vous avez vu, c'est vraiment des aliments simples. C'est des flocons d'avoine, c'est des légumes. En féculents, j'ai du riz, de la pomme de terre, de la patate douce. Pas pour le côté calorique ou index glycémique, parce que j'aime bien la patate douce et que c'est bon. Les légumes, je mange de tous les légumes. Variez vos sources et vous verrez, vous perdez du poids. Privilégiez les aliments bruts et prenez le temps de cuisiner. Donc moi ce que je fais personnellement, c'est que le dimanche après-midi, je cuisine mes gamelles du midi et pour 2-3 jours la semaine. Comme ça au moins je sais que le soir quand je rentre, mes gamelles sont prêtes. Et ce qui est même mieux, j'ai remarqué aussi, c'est que quand je rends mes petits parents, je prépare mes gamelles à l'avance, vu que je les pèse en même temps, etc. Et vu que je le fais quand j'ai pas faim, je respecte bien mes quantités. Donc ça peut être un moyen aussi, c'est que vu que vous préparez à l'avance, au moins vu que c'est déjà pesé, c'est déjà fait, vous n'allez pas être tenté sur le coup si vous avez faim de vous mettre plus. Après un conseil aussi, c'est de supprimer tout ce qui est sucre, tout ce qui est gâteau, etc. Alors je sais, ça va vous faire bizarre, l'être humain il n'aime pas le changement. Mais si ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois, voire années que vous essayez de perdre du poids et que ça ne marche pas, moi je vous conseille vraiment de supprimer tout ce qui est gâteau et sucre. Pourquoi? Pour deux choses. Déjà parce qu'il y a des tests qui ont été faits, c'est vraiment comparé à des drogues. C'est même plus addictif que certaines drogues. Donc c'est pour moi le meilleur moyen de s'en défaire, c'est carrément le couper quoi. Et d'ailleurs vous pouvez faire un test, manger un repas où vous avez bien mangé, à la fin du repas vous prenez un truc sucré, vous allez voir que d'un coup vous allez avoir faim quoi. Pour vous dire à quel point c'est puissant comme chose. Et moi, ce que je vous conseille, c'est de couper le sucre. Donc faites un test. Voilà, si ça fait plusieurs fois que vous essayez de faire des régimes, moi je vous dis essayez de faire un test. Donc je vous préviens à l'avance, je vous le dis à l'avance, vous allez couper le sucre, votre corps il va être en manque, surtout si vous avez l'habitude d'en manger. Les premiers jours, vous allez péter un câble. Vous allez littéralement, je vous préviens, les premiers jours, vous allez littéralement péter un câble. Vous allez dire que c'est pas fait pour vous, que vous n'allez jamais y arriver, que vous êtes trop addict au sucre. Et si vous tenez justement les premiers jours, la première semaine et les premières semaines, vous allez voir que votre corps il va s'habituer. Alors bien sûr à côté il faut avoir une bonne alimentation et pas avoir faim. Parce que si vous avez faim, naturellement vous allez être tenté d'aller manger des conneries. Ensuite pour moi, alors après c'est mon avis là, c'est personnel. Honnêtement je vous le dis, je suis vraiment contre les diètes flexibles. Parce que les diètes flexibles sur papier, c'est un outil qui est très bien. Parce que vous avez, donc les diètes flexibles c'est quoi? C'est 80% d'alimentation saine et 20% d'alimentation plaisir. Sauf que c'est 20% d'alimentation plaisir justement, donc si je vous donne un exemple sur une diète à 2000 calories, 20% ça représente 400 calories dans la journée. Ces 400 calories c'est quelques gâteaux quoi. Et donc c'est là justement on passe sur le côté réalité, pourquoi je n'y crois pas du tout et je suis contre. C'est parce que globalement si vous avez des problèmes de poids et que vous regardez cette vidéo par exemple, c'est que vous êtes comme moi et vous n'êtes pas du genre à vous arrêter à un gâteau. Moi personnellement quand j'ouvrais une boîte de gâteaux je la finissais quoi. S'arrêter à un gâteau quand on a l'habitude de manger la boîte, je pense que c'est très compliqué et que c'est pour ça que je ne le recommande pas et que c'est pas adapté à tout le monde quoi. J'en connais, je connais 2-3 personnes qui ils ont leur petit plaisir de carré de chocolat, ils sont contents. Maintenant, pour tout le monde, je pense que c'est pas adapté du tout. Donc, je préfère une alimentation saine, donc la plupart du temps, avec des moments où vous avez prévu, donc sur un repas où vous lâchez, vous mangez vraiment ce que vous avez envie quoi. Donc comme ça vous vous frustrez pas, vous vous faites plaisir et au moins après vous verrez que vous tiendrez plus facilement votre diète. Ça je l'ai vu avec le temps, c'est ce qui marchait le mieux. Moi avant, même en vacances je me frustrais et tout. Là maintenant je vais en vacances. Après voilà, j'ai appris à me connaître. Maintenant moi dès que je vais en vacances je me fais plaisir. Je mange mais par contre derrière j'assume. C'est-à-dire que je vais me remettre en diète, le temps de reperdre mes kilos, tranquillement. Je vais faire du sport. Mais voilà, mais au moins quand je suis en vacances, au moins je rentre de vacances, je me dis ah ouais, là, je me fais plaisir. Et vaut mieux se faire manger sainement tout le temps, dès de temps en temps vous vous lâchez, que vous vous frustrez, parce qu'après quand vous allez péter un câble, et ça m'est arrivé, vous allez manger, vous allez surmanger quoi, vous allez vraiment manger au-delà de votre faim quoi. Moi ça m'est arrivé justement, à force de se restreindre, de se priver, c'est de manger et continuer à manger comme ça pendant 2 heures, mais vraiment manger tout et n'importe quoi, et c'était même plus de la faim quoi, c'était juste pour dire, entre guillemets, quelque sorte se venger d'avoir été restreint et de manger quoi, comme ça pendant des heures et des heures. Et donc justement après, le fait de se frustrer justement et de ne pas se faire plaisir le jour des repas, après quand vous allez vous faire plaisir, vous allez vous lâcher, et du coup vous rentrez dans un mauvais cercle, parce que vous allez vous restreindre. Quand vous allez vous faire plaisir, justement, vous allez tellement vous lâcher
que vous allez reprendre du poids. Du coup, vous allez vous frustrer, vous allez dire ah ouais, j'ai repris du poids, donc il faut que je repère. Donc vous allez vous mettre à la rue niveau diète. Du coup, vous allez tellement vous mettre à la rue, vous allez avoir faim. Et après, du coup, quand vous allez vous lâcher, vous allez vous relâcher encore plus, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et vous faites un mauvais cercle comme ça pendant plusieurs semaines, voire mois, voire années, et vous ne perdez pas de poids. Ensuite, c'est un détail aussi, mais pensez à bien vous hydrater. Moi, ça m'est arrivé des fois, je me dis, ah, j'ai faim, en fait, c'est juste que j'avais soif. Donc, moi, tous les jours, je bois 3 à 4 litres d'eau, et ça, c'est sans compter le sport, quoi. Donc, quand je fais du sport, je bois encore plus. Et l'hydratation, ça a plein de bienfaits sur l'organisme. Je ne peux pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, mais ça a plein de bienfaits. Donc, si vous devez retenir une chose, c'est qu'il faut penser à bien s'hydrater tous les jours et vraiment boire beaucoup d'eau. Donc, ensuite, pour finir, je vous conseille un livre que je vous recommande vivement d'acheter. Donc, c'est ce livre-là. Donc, il s'appelle Diététique de la musculation. Donc, faites pas attention au nom. C'est vraiment un nom qui est trompeur. C'est pas dédié que pour ceux qui font la musculation, c'est vraiment global. Et pourquoi je vous recommande ce livre-là? Il coûte 21,50 €. Et donc je vous le recommande vraiment parce que moi je suis quelqu'un de très concret. Et ce livre-là, pour moi, donc, parmi tous les livres que j'ai lus, c'est un des meilleurs livres que j'ai lus parce qu'il est vraiment simple, il est concret, il va à l'essentiel, il vous explique tout, donc il vous pose les bases de l'alimentation, comment fonctionne le métabolisme, qu'est-ce que les protéines, qu'est-ce que les lipides, qu'est-ce que les glucides, comment créer votre répartition alimentaire, donc comment adapter justement, vous faire un programme adapté à vous. Ce que j'aime surtout, c'est vraiment ce point-là justement que je mets en avant à chaque fois que je le recommande, c'est que c'est un livre qui est très concret, quoi. On va clairement dans l'applicatif, il vous donne même les légumes de saison, justement, chaque saison, les légumes et les fruits de saison, des conseils sur l'alimentation, les aliments à privilégier. Si vous voulez faire un investissement et investir dans votre avenir, c'est dans votre santé et dans votre avenir, et avoir des connaissances et des outils de base pour commencer et bien faire votre diététique, je ne peux pas vous conseiller meilleur livre que celui-là. Pour vous dire, c'est ce livre-là que moi j'ai acheté juste avant de me faire opérer quand j'ai rééquilibré ma diète. Donc c'est un petit investissement. Donc c'est 21,50 €, si vous pouvez vous le permettre, faites-le. Honnêtement, là ma diète actuelle c'est du basique et c'est ce que j'ai vu dans ce livre. Et donc ce livre là justement, donc, je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo justement si vous voulez l'acheter. Et donc il est disponible à Cultura, je vais vous mettre le lien sur Cultura, sur Amazon, enfin peu importe. Donc ensuite une dernière chose concernant le coaching, donc, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont demandé de les coacher. Donc moi j'estime pas encore aujourd'hui avoir les compétences nécessaires, donc j'apprends en parallèle. Mon objectif justement après derrière c'est de devenir coach pour pouvoir aider des gens à mon tour à perdre du poids. Pour moi un coach ça doit être complet, enfin, en tout cas ma vision du coach c'est quelqu'un qui doit avoir des compétences en nutrition, en anatomie, en physiologie, en médecine, pas pour remplacer un médecin mais pour s'articuler autour des pathologies que les clients peuvent avoir, en entraînement, enfin il y a vraiment pour moi tout un tas de choses à savoir et j'estime pas aujourd'hui avoir les compétences nécessaires pour dire demain je suis coach et vous prendre en coaching. Donc c'est pour ça que pour l'instant je ne le fais pas. Donc ça m'arrive aujourd'hui de le faire pour des personnes, des amis de l'entourage, mais de là à dire que je suis coach, pour moi pour l'instant je suis pas être encore prêt. Mais en attendant cela, je peux vous conseiller un coach avec qui j'ai beaucoup échangé, qui s'appelle Julien Suel. Donc je vais vous mettre le lien de son profil Instagram en description. Donc pour vous dire, ce coach justement, c'est pas quelqu'un qui se met beaucoup en avant, mais qui a vraiment beaucoup de compétences. Et pourquoi je vous recommande ce coach? C'est parce que c'est quelqu'un donc c'est un peu l'opposé de moi, c'était quelqu'un qui était très maigre, qui en a souffert aussi, parce que je vous assure que pour avoir discuté avec cette personne et d'autres personnes dans le même cas, c'est vraiment les mêmes problèmes opposés en termes de critique. Et pourquoi je vous recommande ce coach? Parce que c'est quelqu'un qui s'est spécialisé dans la perte de poids et qui adore justement changer la vie des gens. Donc pour vous dire à quel point il veut vraiment aider les gens à perdre du poids, il a même fait lancer en début d'année justement le projet Life Transform. Donc je vous donnerai aussi le lien, je vais vous mettre aussi le lien dans la description. Donc il a lancé le projet Life Transform où il a pris 12 personnes sur un an gratuitement en coaching pour les aider à perdre du poids. Donc il aura tout fait, donc c'est-à-dire le suivi, la diététique. Il est même parti il n'y a pas longtemps, j'ai vu aussi rencontrer chacun des coachés dans leur ville à ses frais. Donc vous imaginez l'essence, le déplacement, les hôtels, etc. pour les rencontrer et leur faire des séances de coaching quand ils sont remis à la musculation. Donc c'est pour vous dire à quel point la perte de poids lui tient à cœur. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais le projet Life Transform, pour avoir échangé pas mal avec lui, c'est un investissement à plus de 20 000 €. Donc c'est pour ça que je vous conseille ce coach-là, parce qu'avec lui, je sais que vous serez entre de bonnes mains et que si vous êtes vraiment motivé, il vous aidera à atteindre vos objectifs. Donc par contre, ce que je tenais à vous dire, je préfère vous le dire à l'avance, que vous n'ayez pas de surprise derrière, c'est un coach, c'est pas un psychologue. Donc c'est-à-dire qu'il va vous donner les clés, mais si vous avez un problème psychologique, des problèmes avec l'alimentation, il va vous conseiller un psy ou il faudra vous faire aider en parallèle. Il va vous donner les éléments, bien sûr, il va vous donner les éléments, il va vous écouter, il va vous suivre. Mais c'est pas un psychologue, il n'aura pas le temps justement de vous écouter tous les jours
sur tous les problèmes que vous pouvez rencontrer. C'est quelqu'un qui ne va pas vous vendre du rêve. Et c'est ça ce que j'aime chez lui, c'est qu'il ne va pas vous dire vous avez le droit des cheat meals toutes les 5 minutes, il ne va pas vous dire que vous n'allez pas faire de sport, il ne va pas vous dire vous pourrez manger comme vous voulez et perdre du poids. Et vous allez perdre 20 kilos en un mois. Il va vous donner l'alimentation, l'entraînement, et si vous suivez son coaching, si vous suivez le plan à la lettre, vous aurez du résultat. Et même mieux que ça, si jamais vous ne me croyez pas, après tout ce que je vous ai dit, vous ne me croyez pas, je vous conseille d'aller voir la page justement Life Transform que je vous aurai mis en description pour aller voir les avant-après justement de toutes les personnes qu'il a suivies sur un an. Donc si vous pouvez vous le permettre et que vous avez les moyens, lui je crois en moyenne c'est 80 € par mois, après ça dépend de la durée, vous pouvez descendre à 60 € par mois je crois sur un an, enfin un truc comme ça. Je vous laisserai aller voir son site. Je peux vous garantir qu'avec cette personne, c'est que si vous êtes motivé, que vous êtes prêt à changer vos habitudes alimentaires et à reprendre votre vie en main, avec lui vous aurez du résultat. C'est pas quelqu'un qui se met en avant, moi je tenais à le faire justement, et je t'avais dit que je tenais à le faire dans cette vidéo parce qu'il a fait avec ce projet c'est juste génial et que je trouve dommage que des gens qui arnaquent les gens soient mis en avant et que des personnes comme lui qui veulent vraiment aider les gens et qu'il a même fait gratuitement dans ce projet-là ne soient pas mis en avant et qu'il n'ait pas le minimum de reconnaissance qu'il mérite. Et donc je vous mets tous les liens en description et après si vous avez des questions vous pouvez me poser à moi, vous pouvez les poser à lui directement. Mais je vous assure qu'avec lui, si vous êtes motivé, vous aurez du résultat. Donc voilà pour cette vidéo, donc je vous ai montré ma diète, les erreurs que j'ai faites, les erreurs à ne pas reproduire, mes conseils, un livre à lire ainsi qu'un coach que je vous recommande vivement si vous en avez les moyens, bien sûr. Si vous n'en avez pas, vous faites avec vos moyens, vous commencez. Ce qui compte, c'est peut-être je finirai sur ça aussi, c'est ne cherchez pas à avoir un plan parfait, quoi. Si vous n'avez pas les moyens, faites avec ce que vous avez. Donc dans la prochaine vidéo, je vous parlerai du sport que j'ai fait durant ma perte de poids. Et je vous montrerai donc pareil comment j'ai commencé, ce que j'ai fait, les erreurs que j'ai faites et mes conseils. Donc je vous remercie et on se retrouve dans la prochaine vidéo.